Salut tout le monde, c'est Keros. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec la pêche la patate. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Et c'est le nouveau Minecraft Xbox One. Donc je ne sais pas si vous avez vu, mais dans la dernière version de Minecraft édition Xbox One tout simple, vous avez vu qu'il y avait une mise à jour. Donc une fois ceci étant fait, vous allez redémarrer votre Minecraft. Et au démarrage il va vous demander, en présentant les nouveautés, si vous voulez redémarrer le nouveau Minecraft ou tout simplement continuer sur le Minecraft que l'on connaît tous sur Xbox One. Je ne sais pas si c'est valable pour les autres plateformes. Effectivement, si nous cliquons sur lancer le monde nouveau Minecraft, eh bien tout simplement il va vous rediriger vers une page du marché où vous pourrez installer gratuitement le nouveau Minecraft. Une fois ceci étant fait, vous allez atterrir donc dans le nouveau Minecraft qui est ici. Qui est vraiment un bon point. Donc mon avis à moi, c'est qu'il ressemble beaucoup au jeu PC, déjà dans les menus, etc. Les options, il y a des options maintenant, on gère même les particules. C'est vachement cool. Après je sais pas si ça change grand chose de pouvoir gérer les particules, parce que surtout, enfin les particules et toutes les autres options que je vais vous montrer, regardez. Oui, on a beaucoup d'options comme sur ordi. Et je sais pas si c'est nécessaire vraiment de changer toutes ces options, parce qu'on sait que sur ordi on les change car notre ordi n'est pas ou peu puissant. Et sauf que là on a à peu près tous les mêmes Xbox, donc à peu de choses près ça change très légèrement. Donc ouais, enfin c'est cool quand même, hein. On peut gérer la distance d'affichage des tronçons, etc., etc. Il y a le mode Minecraft Realms, je sais pas comment ça se dit. Pour être honnête avec vous, malgré que je joue beaucoup à Minecraft, j'ai toujours entendu parler de Realms là, mais je ne sais pas du tout ce que c'est, donc faudrait que je le sais. Enfin voilà, donc je vais vous présenter un petit peu le menu. Donc vous voyez que les succès ils sont ici, tout est à refaire. Ça vous fera des G, donc c'est cool, hein. C'est cool, ça fera des G en plus. Ensuite, vous avez quoi? Vous avez les paramètres qui sont beaucoup plus complets. Vous pouvez maintenant jouer avec un clavier souris, donc c'est au choix, soit clavier souris, soit manette. Franchement c'est cool, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui préfère jouer à Minecraft clavier souris qu'avec la manette. Pour moi c'est le contraire, je préfère jouer avec la manette, même sur ordi. Donc ça c'est vraiment très sympathique. Ensuite manette c'est tout simple. Profil, donc ça je sais pas, j'ai pas compris à quoi ça servait. Donc vidéo, comme je vous disais, vous pouvez lui régler la luminosité maintenant, masquer l'interface, mouvement de tête, graphisme élaboré, feuille élaborée, afficher les nuages, ciel magnifique, éclairci, éclairage adouci, échelle d'interface, la distance d'affichage avec les tronçons, etc. Le mode plutonium, ça je ne sais pas ce que ça veut dire exactement. Ouais. Je sais pas si ça fait quelque chose quand on l'active ou pas, enfin bref, beaucoup de nouvelles choses et beaucoup de paramètres complémentaires à régler sur cette nouvelle version. L'audio maintenant, pas grand chose bien entendu. L'audio, on règle la musique ou le volume du jeu, donc c'est pas bien compliqué. Les ressources globales, regardez, on nous a rajouté des packs de textures, il me semble. Je sais pas s'ils en ont rajouté, peut-être que j'en avais loupé. En tout cas il y en a énormément. Genre BDcraft, je ne sais plus si ça y était par exemple. Donc, par exemple moi j'ai le pack de textures ville, qui est très sympa. Donc hop, je vais mettre le pack de textures ville. Hop, on va le télécharger, et comme ça je vais pouvoir lancer la map que l'on connaît tous, Saturnella, donc un des plus gros serveurs francophones je pense. Et puis comme ça on va voir ensemble ce que ça donne. Donc on va faire une petite ellipse en attendant que ça télécharge notre pack de textures.
Donc on a terminé notre téléchargement. Normalement, je dis bien normalement, il est ici, c'est parfait. Donc je ne sais pas comment on fait en fait pour l'activer. Ouais, peut-être qu'il est activé là. Je sais pas. Enfin bref, donc on va continuer la présentation, le stockage, je sais pas pourquoi j'ai cliqué dessus, ça va me rediriger je sais pas où. Voilà, le stockage toujours sympathique à voir. Ça bug beaucoup, hop, parfait. Et les langues, pas besoin de les présenter. Donc on va retourner au menu principal, si le jeu le veut bien, voilà. Et du coup, il y a encore un bug là, il y a pas mal de bugs, je pense qu'il faut une mise à jour pour patcher tous ces différents bugs, hein, bien entendu c'est assez nouveau. Donc le cintre, qu'est-ce que c'est le cintre? C'est les skins tout simplement. Vous choisissez votre skin, hein, rien de bien compliqué. Par contre, j'avais beaucoup plus de skins que ça, je les avais quasiment tous. Donc il est où mon Spider-Man? Tant pis, on va laisser ça comme ça. Et puis je crois avoir fait le tour. Dans le magasin il y a peut-être quelque chose. Ah oui c'est vrai, c'est ça que je voulais vous dire. Regardez-moi ce bazar. Il y a l'île aux dinosaures. Plein de trucs comme ça. Ah c'est génial, en vrai on redécouvre Minecraft. Pour ceux qui disaient que Minecraft c'était juste du tape-cube, eh bien ça leur fera fermer un petit peu leur bouche, hein, tout simplement. Puisque c'est une énorme version. Regardez les graphismes en photo. Regardez comme c'est magnifique. En haute définition. Donc franchement c'est parfait. Surtout que maintenant, apparemment, regardez ce qu'ils mettent. Ils vont faire les packs en haute définition, c'est-à-dire en 128 et 256, mais je ne sais pas si ce sera pour la Xbox. Mais en tout cas, c'est pour la Xbox, c'est une énorme révolution. C'est une énorme avancée, pas une énorme révolution, mais c'est une énorme avancée, clairement, pour Minecraft sur console, hein, puisque on sait que Minecraft a bien 3-4 ans de retard sur les versions PC et entre les versions PC et les versions console de salon, ou console tout court. Donc voilà, et c'est des maps aventure où on pourra s'inspirer des graphismes, etc. Franchement c'est énorme, donc à voir la suite. Donc après vous avez les packs de skins, comme d'habitude, vous voyez il y a plein de packs de skins. Par exemple moi j'avais les tout premiers, voilà, vous voyez là, tout ça là, j'avais tout. Ah voilà, tout ça, ceux-là, ok. Faudra que je les rachète les autres. Et sinon, ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a des mondes à acheter maintenant. Donc comme je vous le disais, il y a l'île par exemple l'île aux dinosaures, par exemple. Là il y a abstraction vector, je sais pas c'est quoi. Beaucoup de choses, hein. Il y a quoi d'autre? Voilà, survie de dinosaures, c'est ce qu'on disait. Tac, l'île aux dinosaures. Là j'ai vu qu'il y avait une map pirate, on va regarder ce que ça donne par exemple, on clique dessus. Et là on voit que c'est plutôt une belle map apparemment. Donc on va regarder un petit peu les images, hein, c'est fait pour ça. Tac, donc là on regarde. En champ en cours, qu'est-ce qu'il fait? Ah bah oui, putain je me suis trompé. Hop, ah ok d'accord, bon, alors là c'est déjà très beau, très beau. Très belle map hein, quand même, très belle map. Donc ça donne envie d'y jouer par exemple. Donc voilà, alors maintenant je vais vous montrer les graphismes de cette nouvelle version tout simplement, qui ont été légèrement améliorés. Donc on va aller dans le gros serveur là, dans le Saturnella, que vous connaissez tous, que l'on ne présente plus. C'est un des plus gros serveurs francophones et j'en suis fier de vous le remontrer avec beaucoup de modifications. Donc sachez qu'il est disponible et que vous pouvez le rejoindre en m'ajoutant Légende Keros tout simplement. Donc c'est parti. Là on a spawn dans le stade, enfin bref. Donc là on est en pack ville. Donc hop, je vais sortir, je vais vous montrer un petit peu tout ce foutoir. Alors regardez les feuilles un petit peu, les feuilles sont beaucoup mieux faites, vous voyez qu'on voit légèrement à travers par exemple, quand on se met là. C'est beaucoup mieux fait, beaucoup plus affiné si on peut dire ça comme ça. Là c'est le Taj Mahal que j'ai jamais terminé. Donc le stade, tous des petits trucs comme ça. Donc là on va vous montrer le stade.
Hop, donc le stade qui est là, là-bas vous avez le casino de Monte Carlo derrière, là vous avez la gare. Donc vous voyez l'énorme différence, les couleurs sont peut-être plus réalistes, peut-être pas plus belles, mais ouais ça va un petit peu ensemble, si c'est plus beau, c'est plus réaliste. Donc voilà, donc là il y a le musée, la petite cité, etc. etc. Donc qui est... ouais, c'est quand même un sacré monde, hein. C'est quand même un sacré monde à visiter avec le Titanic, le Fort Boyard, etc. Donc là on a le château qui est quasiment fini, sauf que là j'avais commencé un ragrandissement derrière pour faire un petit village médiéval. Ouais, c'est un gros projet, c'est de bons projets surtout, de très beaux projets à finir, hein, à finir, bien entendu. Ça serait bien qu'on leur prenne sérieusement ce serveur, il le mérite en vrai. Il le mérite, c'est dommage. Après, c'est à moi de faire le nécessaire, donc sachez que vous pouvez le relancer en rejoignant votre serveur, notre serveur. Donc voilà. Le petit Starbucks qui va bien, le centre commercial au fond, la tour, Castorama, l'Apple Store, beaucoup de choses, hein, effectivement, à voir et à faire. Donc voilà, à peu près, c'est à peu près tout, on va dire. On voit bien la différence de graphisme, on va aller faire un petit tour dans le centre-ville plus. C'est là qu'on verra mieux les graphismes. Par contre du coup, c'est quoi qu'il y a par terre là? Je sais pas ce que c'est par terre, mais du coup ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Hop, donc là c'était le métro, par exemple, descend en bas. Hop. Donc voilà. On va voir un petit peu ce que ça donne. Carte, tac. Je sais pas si il avait fini les voies ou pas. Voir comment ça rend là. Hop. Donc ok, ouais, les rails, pas grand chose qui change. Ok, d'accord. Ok, donc on voit un petit peu le truc. Ouais, bah les graphismes sont quand même légèrement améliorés, hein. Après, c'est peut-être question d'habitude. Moi, j'ai un peu de mal à m'habituer. C'est pour ça que j'en suis pas fan. Je dis pas trop de choses. J'aime pas trop le changement. Effectivement, j'aime pas trop le changement. Mais bon, on va s'habituer, hein. Donc là, notre McDo. Voyons voir à l'intérieur du McDo, comme je sais que celui-ci était aménagé. Avec les bornes, etc. Ça a l'air de pas être moche, hein. C'est pas moche, on va dire. Donc ça va. On va faire un petit tour. Là, je crois que c'est pour éteindre les lumières. Tac. La classe, hein. Hop. Ah ouais, donc ça c'est bien. Vous voyez, j'ai bien fait d'éteindre les lumières. Vous voyez que c'est beaucoup plus sombre. Ils ont beaucoup travaillé sur la luminosité, j'ai envie de dire. Beaucoup d'améliorations sur ce côté. Donc après, quand on rallume les lumières, ça redevient tout à fait normal. Donc voici à peu près tout ce qu'on a vu, tout ce qui est de nouveau sur Minecraft, le nouveau Minecraft en tout cas. Donc voilà, de grosses modifications, un jeu qu'il faut réapprendre, qui demande du temps pour prendre l'habitude. Et du coup, ouais, c'est quand même une belle avancée pour Minecraft, on peut pas cracher dessus, surtout sur les plateformes Xbox, PS4, etc. Franchement, c'est du bon boulot, et je pense que ça nous permettra d'avoir un meilleur niveau également pour tout le monde sur ce Minecraft, sur cette version qui va faire énormément avancer le jeu. Voilà. Donc j'espère avoir été assez clair, je pense avoir fait à peu près tout le tour de ce que j'avais à vous dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me poser des questions sur cette nouvelle version. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, ciao, bye tout le monde, c'était Keros.